Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de pleine lune. La pleine lune qui était donc le 27 décembre. Alors j'ai un peu de retard sur mes publications parce que les vacances scolaires, parce que Noël et parce que aussi quelques problèmes de santé. Donc voilà, j'ai pris du retard sur tous mes enregistrements, donc je vous demande un petit peu de patience. Tout est en train de se préparer, et puis pareil pour le petit tirage au sort concernant la guidance de 3 questions à gagner. Je m'en occupe aussi au plus vite, les signes astrologiques pour le mois de janvier, et je voulais aussi vous faire les signes astrologiques sur toute l'année 2024. Donc tout ça, j'ai pris du retard. Donc un peu de patience les amis, ça arrive. Alors voilà, soyez attentifs aux notifications. Et puis si vous voyez que vous n'avez pas la notification, allez voir directement donc toutes les vidéos sur ma chaîne. Je vais poster au fur et à mesure. Je répète que vous n'aurez peut-être pas toutes les notifications parce que YouTube, je crois, vous envoie 3 notifications si je publie 3 vidéos, mais pas plus en fait. Donc voilà. Allez, on y va. Et je voulais vous aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Et puis, merci, un grand merci pour vos likes et vos commentaires. Ça fait toujours plaisir et c'est top. Donc, merci. Allez, on y va. Donc, pour ces énergies de pleine lune et sur les 15 prochains jours qui arrivent, dans quelles énergies nous allons être. Donc alors, on a la porte vers la valeur et la victoire. Donc ça, déjà, ça commence pas mal. Hein. On a la stratégie, d'accord. On a quoi d'autre? On a l'attachement. Et on termine au bas. Il y en a 2 qui ont sauté, donc on va les prendre. Alors, une, elle est tombée par terre. Alors, nous avons la patience et l'archange Michael. Donc, le premier chakra, le chakra racine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec ces cartes? D'un point de vue donc général, au centre, on a les stratégies. Donc, ici, on vous parle clairement d'attachement, vous voyez, de lien d'attachement à une situation ou à certaines personnes, etc. Donc, on vous demande de faire preuve de patience, mais envers vous, vous voyez. Vous savez que vous êtes attaché à certaines situations ou à certaines personnes. Et là, clairement, on va vous demander peut-être de couper, avec l'archange Michael ici, on vous demande de couper ces liens d'attachement. Ça va être hyper important, en fait, pour vous libérer d'une situation encore, ou de certaines personnes. Donc, il va falloir y aller de manière stratégique, mais ça veut dire pas de la manipulation, c'est juste de manière stratégique, réfléchie, etc. pour aller donc vers cette victoire qui va vous mener à une porte, à ouvrir cette porte de la valeur, soit de l'abondance ou de votre propre valeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens ou des situations qui ne sont plus alignées avec vous et vous allez y aller tout doucement vers ce détachement, couper ces liens, ces choses-là qui vous accroche peut-être à une ancienne façon de penser ou d'agir. Vous allez doucement aller vers cette victoire, vers votre nouveau vous. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur le général? Alors, sûrement vous entendez ma fille qui est en pleine forme. Je vous l'ai dit, c'est les vacances. Tout le monde le sait. Mais alors là, j'ai pas le choix que d'enregistrer en même temps qu'elle soit là. Alors, elle saute partout. Alors, les énergies pour ces prochains 15 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on vous parle donc de la loi spirituelle, d'attraction. Écrivez.
Donc là, clairement, on va vous conseiller pour attirer à vous les belles choses, l'abondance, etc., pour attirer les bonnes situations à vous. Écrivez, prenez de quoi écrire et notez tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour pouvoir les attirer, etc. Ici, on a enseignant. Oui, enseignant, c'est ça. Et le yoga. Alors, pour atteindre vos objectifs, vous savez, vous avez appris comment faire pour attirer les choses à vous, etc. Ce qui vous convient. Donc, il y a cette méthode d'écrire. Donc, ça, c'est ce qu'on vous conseille pour pouvoir prendre forme dans la matière, d'accord? Déjà par l'écriture. Donc, vos pensées prennent forme par l'écriture. Donc ça, ok, vous savez comment faire pour aller vers vos objectifs. Et on vous parle aussi, bien sûr, d'exercices, de pratiquer soit le yoga pour apaiser votre mental, soit la méditation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, on lâche prise. On ne reste pas bloqué sur tous ces objectifs en y pensant, en étant dans le mental à longueur de journée, vous voyez. Et si on vous parle d'une mère, d'une épouse, d'une sœur, d'une fille, peut-être que cette personne, il y a une personne autour de vous qui va pouvoir vous aider à mettre en place des stratégies pour atteindre ses objectifs. On continue. Alors, on vous dit ici, votre perception de la situation est juste. Donc, par rapport à ces attachements, vous voyez clair autour de vous, dans ce qui se passe, à quoi vous êtes encore attaché. Et vous savez très bien que ces choses-là ne vous conviennent plus. Il va falloir vraiment vous en détacher des situations, encore je répète, ou des personnes qui ne vibrent plus du tout comme vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va dire que ces personnes sont mauvaises, etc., sont toxiques ou quoi que ce soit. C'est juste que actuellement, vous vibrez plus comme vous. Va falloir vous en détacher. Ça matche plus, quoi. Il va falloir prendre un petit peu de distance, vous détacher, pour ensuite peut-être revenir vers ces personnes. C'est possible, vous voyez. Et ici, on termine par la carte du lâcher-prise. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous mettez par écrit tout ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc là, voilà, s'il y a des situations auxquelles vous êtes encore attaché et ça ne vous convient plus, il va falloir tout écrire pour justement pouvoir faire ce travail de détachement. Mais en même temps, voilà, on bug pas là-dessus. Vraiment, ça va être important. On ne bug pas là-dessus, on ne s'acharne pas là-dessus, on lâche prise. On fait des demandes, on écrit. On peut demander conseil à quelqu'un, donc à une présence féminine. Et puis on va se détacher tout doucement en lâchant prise, en étant patient. Et les choses vont se mettre en place dans votre vie par rapport à ce que vous espérez voir arriver. Ok, allez, on continue. Alors, ici, on vous parle de prendre de la distance. Ok, bon, je vais les mettre comme ça parce que c'est mieux. On vous parle de prendre de la distance et on vous parle de culpabilité. Je vais les mettre ensemble, celle-ci. Donc oui, prenez de la distance par rapport à cette culpabilité. Voilà, vous travaillez sur vous, vous avancez, vous écrivez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous allez vers vos objectifs, d'accord? Ok. Donc ici, on vous parle de distance et de culpabilité. Prenez de la distance avec votre culpabilité. Si vous... ça fonctionne, cette méthode, si cette méthode fonctionne pour vous, ne culpabilisez pas parce que autour de vous, les gens ou les situations auxquelles vous êtes attachés, ils vont pas au même rythme que vous. Ils sont peut-être pas dans cette démarche de travailler sur eux et d'attirer les belles choses de la vie à eux. Donc voilà, prenez de la distance et surtout ne culpabilisez pas. Alors ici, on vous parle d'ouverture et de jalousie. Ben oui, voilà. Là, on a vraiment, vous voyez, des personnes autour de vous qui pourraient ressentir de la jalousie parce que, évidemment, vous restez focus sur vos objectifs et du coup, ça vous
permet d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles d'aller vers de nouvelles situations et beaucoup plus d'abondance ou de plaisir, de joie dans la vie, etc. Et c'est vrai que les gens autour de vous ne sont pas dans cette démarche. Alors ne culpabilisez pas. Si ces personnes sont jalouses, tant pis pour elles, j'ai envie de dire, parce que finalement, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, la bonne méthode qui est bonne pour vous. Et puis ces personnes-là, si elles font pas le travail sur elles, laissez-les. Vous montrez l'exemple. Maintenant, si ces personnes ne suivent pas, tant pis. Alors ici, on vous parle de fatalité et de retard. Alors j'ai l'impression aussi que par rapport à ces gens ou cette situation ici, on voit bien que vous êtes poussé à aller vers ce chemin de libération, mais la jalousie, ces attachements, vous êtes beaucoup freiné par rapport à ces personnes-là parce qu'il y avait cette culpabilité. Donc ça vous a retardé. C'est-à-dire que à un moment donné, vous êtes peut-être dit, il y a cette notion de mérite, non, je ne mérite pas, ou alors j'arrive pas à accepter toute la joie ou le bonheur parce que je travaille sur moi. Mais les autres, finalement, ils ne font pas ce travail et ils ne sont pas au même niveau de joie, de bonheur, de bien-être, etc. Donc, ça vous a mis en retard. Ces pensées-là vous ont mis en retard. Donc, on en termine avec ça. Ici, on a la loi. Donc, en fait, vous allez y voir clair, vous allez peser le pour et le contre et vous allez vous dire, vous allez vous choisir. En gros, c'est ça, vous allez vous choisir. Parce qu'il est temps vraiment de vous choisir. Et ici, on a les compromis. Vous finissez par trouver un accord en vous, pour justement faire revenir à vous les bonnes énergies, les bonnes, la maîtrise, j'ai envie de vous dire, et puis se lâcher prise. Ok, les gens ne sont pas dans cette démarche-là, ne veulent pas me suivre, et bien moi je vais me choisir et je vais aller vers ce qui me convient le mieux, et tant pis pour ceux qui ne suivent pas ce chemin. D'accord? Il n'y a plus de culpabilité à avoir ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des voyages. On nous parle de voyages. Ouais, vous partez, vous quittez une situation ou des gens, là. Vous allez vraiment, vous prenez de la distance. Vous partez dans un voyage intérieur. Ici, on vous parle de stérilité. Cette stérilité, elle est due à cette culpabilité. Si vous commencez à culpabiliser, à être contre vous, j'ai envie de vous dire, voilà, rien ne va se passer, vous voyez. Il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de voyage, vous allez commencer à stagner. Donc ici, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on nous parle ici du feu. Donc, il y a quelque chose sur ces 15 jours-là qui va se mettre en place. La flamme va se rallumer en vous et vous allez vraiment prendre des décisions. Ok, c'est fini. Là, je reste plus attachée à ces situations, à ces personnes-là, parce qu'elles me mettent en retard, elles me font culpabiliser, elles sont jalouses, etc. Vous voyez, il y a un peu tout ça. C'est bon, je lâche tout ça. Je lâche, je coupe avec ces énergies qui sont négatives pour moi actuellement, parce que moi, j'ai envie d'avancer, d'évoluer, de me sentir bien au quotidien. Et ces personnes-là, ou ces situations me ramènent toujours dans le passé. Donc vous êtes déterminé vraiment à aller vers cette libération, vous voyez. Ici, on vous parle de la nuit. Oui, ces liens d'attachement, ces situations vous plongent dans une nuit noire, en fait. Ça vous donne pas envie de relever la tête, d'avancer. Si vous restez dans des énergies négatives, vous allez vous faire bouffer, en fait. Donc la décision n'appartient qu'à vous, de vraiment de couper avec ces situations ou ces personnes. Ici, vous voyez, vous avez la bienveillante. Donc soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même, avec ceux qui ne sont pas dans cette démarche d'évolution. Et puis, voilà, pensez vraiment à vous. Je sais que c'est difficile, mais il y a un moment donné où vous êtes obligé de quitter certaines situations ou certaines personnes parce que vraiment, ça ne vous fait plus évoluer du tout. Alors, oulala, bon, j'en ai trop, je ne les prends pas.
Alors, ici, on vous parle de sagesse. Retrouvez le calme et la sagesse en vous. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la beauté ici. Voyez la beauté dans cette situation et agissez de manière très sage, très limpide. Alors, voilà, on a la carte ici des ennemis. On va vous regarder, on va vous juger, c'est évident, parce qu'il y a cette jalousie ici, mais vous ne devez surtout pas retourner dans des énergies de culpabilité. Là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, des nouvelles valeurs, des nouvelles façons de fonctionner, de penser, etc. Donc, oui, ça ne va pas plaire à tout le monde, parce que peut-être que vous allez enfin dire non à certaines personnes, et puis ça ne va pas leur plaire, mais tant pis, quoi, je veux dire, hein. Tant pis, tant pis. Alors ici, nous avons la passion. Vous voyez, on a le feu, la passion. Donc vraiment, il y a quelque chose ici qui s'allume en vous. Et vous êtes déterminé à aller vers cette évolution et à sortir de cette confusion intérieure. Hein. Alors là, vous voyez, on a la carte de l'homme. Donc, peut-être qu'on nous parle ici d'un homme. On se détache d'un homme, d'une relation. Ou alors, c'est peut-être aussi vous qui passez à l'action. Pour aller vers cette situation, vers ce détachement, d'accord? Vous êtes déterminés à foncer, les amis, voilà. Ici, on vous parle donc de la campagne et de la perte et du vol. Donc oui, si vous continuez, en fait, soit vous allez vers la tranquillité intérieure, la paix, la campagne, les vacances, enfin voilà, un sentiment vraiment de bien-être, ou alors vous allez être toujours dans cette énergie de perte, de manque, etc., de perte d'énergie si vous ne pensez pas à vous. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a à travailler et à libérer sur ces 15 prochains jours, donc jusqu'à la nouvelle lune. Alors, nous avons le chakra de la gorge. Donc, il va falloir vous exprimer. Il va falloir dire ce que vous pensez tout haut. D'accord? Ici, on va travailler l'estime de soi. Hop là. L'estime de soi. On parle ici de blocage karmique et d'habitudes nocives. Donc, vous voyez, on a vraiment ce truc où on va changer des habitudes, on va aller vers ce qui nous convient, ce qui est beaucoup plus aligné avec qui on est maintenant, hein, après travail, etc., des blessures, enfin, travail sur soi. Donc forcément, tout ce travail, et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous exprimer, plus vous allez récupérer de l'estime de vous-même, et puis vous allez vous éloigner donc de ces habitudes nocives, et ça va créer chez vous finalement un déblocage. Ça va se faire naturellement. Vous voyez, on se libère des chaînes ici. On coupe avec les attachements et on se libère des habitudes nocives, des gens toxiques autour de soi, de beaucoup de choses en fait. Mais il va falloir vous exprimer, dire ce que vous pensez, écrire ce que vous pensez pour que ça devienne concret dans la matière. Ok, donc je vais prendre un petit message pour vous. Petit message lumière. Donc je prends 3 cartes. Vous choisissez. Il y a une, la 2, la 3. Ou vous prenez les 3 évidemment. C'est à vous de voir. Alors, premier message. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, retrouvez confiance en vous, estime de vous. Alors, la deuxième, je suis guérison.
Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Et voilà. Et troisième carte, eh bien, c'est moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Vous voyez, on est vraiment ici sur 2 semaines d'acceptation de qui on devient, on est finalement. Plus on se rapproche de qui on est réellement, et plus il y a des différences, des différences vibratoires avec les personnes qui nous entourent, des situations qui ne nous conviennent plus, et on va devoir vraiment lâcher et couper avec ces situations, et ne surtout pas culpabiliser. Vous avez vu, ça vous a mis en retard donc sur votre évolution, donc il est temps de passer à l'étape suivante. Voilà les amis pour ces 15 prochains jours, donc de la pleine lune à la nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous le souhaitez et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des publications, des guidances sur les signes et tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.